Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref de comptoir numéro 8. Il y a une chaîne de streaming que j'apprécie tout particulièrement et dont j'ai découvert beaucoup de programmes grâce au live chill de Guillaume, c'est bien entendu Apple TV. Des séries rafraîchissantes, bien tournées, dynamiques avec des scénarios qui savent nous accrocher, que dire de plus ? Alors devinez qui a attendu impatiemment leur nouvelle série quand elle a vu que les réalisateurs n'étaient autres que ses néo-zélandais préférés. Bien entendu, si vous n'aviez pas encore deviné, aujourd'hui nous allons parler de Time Bandits. Time Bandits, adapté du film de 1981 de Terry Gilliam, est une série Apple TV diffusée entre le 24 juillet et le 21 août 2024, évidemment. L'histoire se centre autour de Kevin, petit garçon ignoré par sa famille et ses camarades de classe et qui se renferme dans sa grande passion, l'histoire. Dans son armoire, un portail magique s'ouvre, faisant débarquer dans sa chambre un groupe de bandits mené par Penelope, joué à l'écran par Lisa Kudrow. Et c'est à ce personnage que l'on va s'intéresser. Même si elle refuse de se décrire comme telle, Penelope se place en leader des bandits du temps. C'est elle qui décide et influence les décisions du groupe, notamment à l'égard de Kevin et de sa présence au sein de ce dernier. Au début du récit, elle tente de se débarrasser du jeune garçon, trop préoccupé par son objectif de fuir l'être suprême et d'enchaîner les vols. On comprend à travers son comportement qu'il s'agit d'un personnage égoïste principalement centré sur lui-même et son objectif. L'intérêt de ce personnage ne réside pas tant dans son identité en elle-même, mais dans son accompagnant, à savoir ici Kevin. Membre extérieur du groupe, il est fragile de par son âge, mais aussi son absence de connaissance sur le fonctionnement de ce monde qui est disputé entre deux êtres supérieurs. Il est, aux yeux de Penelope, un boulet qu'elle doit se traîner jusqu'à ce qu'elle le ramène à la maison. Mais ce boulet sera bien plus qu'un désavantage dans sa quête. Au fur et à mesure, l'enfant va s'imposer dans la vie de ce personnage et non seulement ça, mais aussi va influencer sa manière d'agir. Penelope va s'adoucir à son égard, le prendre sous son aile et veiller sur lui jusqu'à ce qu'il puisse sauver ses parents. Sa présence va l'influencer petit à petit, la poussant à penser aux autres et surtout à devenir plus courageuse pour affronter ses peurs et ses doutes, notamment concernant une relation ancienne qu'elle a vécue et son statut de bandit. Grâce à la présence de l'enfant, elle évolue sur un autre aspect plus respectueux de son entourage sans perdre son identité. C'est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreuses fictions comme Slumberland, Porco Rosso, Moi Moche et Méchant ou encore Frères des ours. On retrouve, avec plus ou moins de variantes, un adulte qui est grognon, égoïste, solitaire et distant, surtout à l'égard de nouveaux venus dans son entourage. Ils s'isolent dans leur objectif, notamment suite à une relation forte mise à terme pour X raisons. Du jour au lendemain, ils se retrouvent en charge d'une personne, souvent un enfant, envers qui ils montrent une certaine hostilité. Cependant, à force de montrer son courage, sa valeur et sa volonté, cette personne à charge va se frayer un chemin dans leur cœur et les influencer, les poussant à s'adoucir, mais aussi à leur donner du courage pour affronter leurs peurs. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'est toujours difficile de résumer brièvement les constructions de personnages, mais tout l'intérêt des brefs de comptoir est d'effleurer un nouvel aspect de construction sur des œuvres récentes, et j'aime m'exercer à ce type d'écriture. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous rappelle que le crowdfunding est toujours en cours, n'hésitez pas à nous soutenir en donnant et en partageant. On se retrouve bientôt pour un mini psychologique comptoir, d'ici là je vous fais des gros bisous, ciao bye bye.